Bonjour à tous, c'est le prix de Beaune qui servira de support au quintet de ce mercredi à Vincennes. 2700 mètres à parcourir, ils seront 14 au départ. Une épreuve réservée à des 7 à 11 ans et finalement, il n'y aura que des 7, 8 et 9 ans n'ayant pas gagné 325 000. On aperçoit le tableau avec le numéro 1, Gardon. En phase de préparation, il aura de meilleurs engagements. On écarte Fuego du Mortier, le numéro 2. Lui aussi, il faut attendre Lyon le mois prochain. Gasoline du Seu, le numéro 3, réalise une bonne saison, mais principalement sur les pistes plates. Je trouve qu'à Vincennes, c'est un petit peu plus dur. Fluo Mélois vient de créer une surprise dans le GNT de Saint-Malo. Alors vous connaissez la formule, quand on n'est pas allé à la noce, il ne faut pas chercher à aller à l'enterrement. Je ne l'avais pas retenu ce jour-là. Je ne le retiens pas. Je demande à avoir une confirmation. Est-ce une coïncidence? Mais toujours est-il qu'à chaque fois qu'il a surpris dans des quintés, c'était corde à droite. Et piste plate, naturellement. Gablou Carizé, le numéro 5, est en forme. Il peut être conservé pour une 5e, voire une 4e place. Falco des Rochers, le numéro 6, n'a pas convaincu depuis bientôt un an. C'était au mois de novembre, sur les 2100. Et depuis, il aligne les échecs. Paul Ploquin est appelé à la rescousse. Mais il a besoin de rassure. Et Gritoff Madric, le numéro 7, a fourni une bonne fin de course dernièrement. Il a été sanctionné pour ses allures. Mais il ne terminait pas si loin dans une épreuve de référence derrière Eddie Darling et Happy Danica. Auparavant, il avait réalisé quelques performances intéressantes. Il faut le retenir. Goldstar, le numéro 8, on va en reparler. Félus Ernest, le numéro 9, avait créé une surprise. Elle aussi dans un quintet, c'était au mois de mai sur 2100. Elle ne l'a pas confirmé depuis. Je ne retiens pas. Harmonista, le numéro 10, on en reparle. Tout comme le 11, Eradames. Et le 12, Happy Danica, la base. Sarah Giburn, le numéro 13, s'est monté trop à l'an dernièrement pour sa rentrée. Cette fois-ci, Dominique Lecneux m'a confié qu'il allait le driver sagement, essayer de lui donner une course école. Il peut bien finir et accrocher une place. Et Girl de Bassière, on en reparle. Allez, on fait le papier. J'ai retenu en tête Happy Danica, le numéro 12. On la retrouve, c'était le 31 juillet à Enghien. Ce jour-là, elle avait patienté non loin sur une 3e ligne. Elle était confiée à Franck Ouvry puisque Alexis Garando, son entraîneur, était à pied ce jour-là. Elle s'était bien rapprochée avant d'être décalée à l'entrée de la ligne droite et de bien finir. Mais elle avait été devancée par Eddie Darling. La course était très bonne. Le dernier kilomètre et les derniers 500 mètres avaient été très bons. Auparavant, elle avait été mise hors course peu après le départ. Ici, elle découvre des conditions de course très favorables. Tout semble réuni pour qu'elle renoue avec le succès. Alors, certains pourront s'interroger sur le fait qu'elle ne soit pas déférée des 4 pieds. Alexis Garando l'a trouvé un petit peu sur des œufs, Franck Ouvry, et qu'il l'a trouvé un peu sur des œufs pour finir dernièrement en gain. Donc il a dit, je vais la plaquer. Elle n'a couru qu'une fois plaquée, des 4, et elle a gagné. Donc voilà, il n'y a plus de points négatifs. Harmonista, le numéro 10, elle, on la retrouve, c'était au mois de mai. Ce jour-là, elle avait réussi à se rapprocher progressivement avant d'arbitrer les débats assez facilement pour finir. Depuis, elle a gagné à Argentan, c'était le mois dernier. Son entraîneur a attendu cet engagement favorable. Elle aussi a vraiment tout pour plaire, bien engagée au plafond des gains. Elle court bien fraîche. J'ai senti un Franck Nivard très chaud et c'est logique. Eradames, le numéro 11, lui, on le retrouve, c'était le 14 juin. Il avait pris le wagon de 3 en montant ce jour-là. Ça s'était bien passé derrière Harley Gemma. Il avait pris la 2e place derrière Harley Gemma. Il devançait pas mal de concurrents qu'il retrouve cette fois-ci. Mais alors, il y a vu notamment Harmonista qui s'était retrouvé bloqué et Happy Danica qui était 5e mais ferré. Donc voilà, cette fois-ci, Harmonista va pas être bloqué, je pense pas. Et Happy Danica sera déféré, je vais y arriver, plaqué. Donc ce qui fait qu'Eradames, normalement, devrait être derrière Happy Danica et Harmonista. C'est pas spécialement un gagneur, mais il est régulier. Girl de Bassière, le numéro 14. Elle a vraiment joué de malchance en dernier lieu. Elle n'a pas réussi à s'exprimer en butant derrière Eddie Darling. Ce jour-là, si elle avait pu s'exprimer, elle aurait pris la 4e place derrière Hannibal Tuileries et Hymne du Gers. Donc la performance aurait été très bonne. Elle a une particularité, c'est qu'elle compte 100% de réussite dans les quintés sur ce parcours. Elle a couru 4 fois des quintés 2007, 2e, 3e et 5e. Donc, très bonne chance. Elle n'a contre elle que d'être souvent malchanceuse parce qu'il faut lui masquer l'effort. Mais Alexandre Brivard la connaît bien, il l'a déjà menée au sulky. Et quand on voit la qualité de l'engagement, pas 325 000, je le disais, elle a 323 510 €. Donc c'est la course visée, ça peut très bien se passer. Et je terminerai ces 5 choix prioritaires avec Goldstar, le numéro 8. Goldstar, lui, c'était le 8 juin qu'il s'était imposé. Et il avait été relayé par Horatius Della
qu'il l'avait amené sur un plateau tout en faisant du train. Et après, Goldstar avait réussi à dominer son rival et gagner assez sûrement. Dernièrement, il est allé devant et malheureusement, il a coincé à mi-ligne droite. Il a subi les attaques notamment de Eddie Darling et Happy Danica. Cette fois-ci, Dominique Lecneux m'a dit qu'il allait demander à François Lagadoc, qui le drive, de lui masquer l'effort, auquel cas il peut venir bien finir et jouer encore un tout premier rôle. Donc voilà. Les choix prioritaires, le 12 Happy Danica, le 10 Harmonista, le 11 Eradames, le 14 Girl de Bessières et le 8 Goldstar. Et vous pouvez rajouter Sarah Giburn, le 13, le 7 c'est Grit of Madrid et puis le 5 Gablou Carizet. Voilà, ça vous fait un petit quintet en 8. Et un cheval du jour, ça sera le 612 Hugo de Cagnes. Il découvre un bel engagement. Il n'a pas été toujours très chanceux ces derniers temps, on l'a parfois pris en note. Il faut savoir que l'hiver dernier, il avait gagné sur ce parcours avec Alexandre Abrivard. C'est la course visée, super engagement plafond des gains. Alors il y a un petit peu d'opposition avec notamment Golo Kanté et la jument d'Éric Lambers. Mais ça peut bien se passer pour Hugo de Cagnes, le 612. Merci à tous de nous avoir suivis, à très bientôt. Puis vous savez que vous pouvez retrouver toutes les infos nécessaires pour bien faire le papier sur pariturf.com.